Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Make-up. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire un tutoriel qui est assez simple et assez neutre, qui peut passer donc pour la journée, pour la soirée, pour aller au travail, même pour aller au lycée, à la fac, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est quand même très rapide à faire, c'est assez simple. Moi après voilà, les produits que je vais vous présenter sont des produits que moi j'ai choisi d'utiliser, mais vous pouvez tout simplement utiliser d'autres produits avec des couleurs totalement similaires. C'est à votre goût, c'est à votre convenance. Moi tout ce que je peux vous apporter avec ce contenu, c'est vous expliquer un petit peu la manière dont j'ai procédé pour arriver à ce make-up là. Donc si vous êtes intéressé, et bien écoutez, regardez la suite de la vidéo. Alors pour commencer, surtout c'est très important de se nettoyer la peau, de la purifier avant de mettre toute autre chose sur celle-ci. Alors donc moi pour ce faire j'utilise en fait deux lotions différentes. Donc la première c'est celle-ci, donc de la marque Lady Green. Ça c'est une eau micellaire qui est bio et qui justement permet on va dire de nettoyer, de purifier les peaux mixtes à grasse comme la mienne. Ou alors tout simplement, c'est une des plus connues aussi, donc de Bioderma, qui fait aussi très bien le travail. Donc pour ça on prend un petit coton, on imbibe et on nettoie. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant une des bases les plus importantes lorsque l'on se maquille, c'est surtout de bien hydrater sa peau, puisqu'il est important de la préparer à ce qui va suivre après. Ma crème hydratante de la marque Lady Green, donc encore une fois c'est une crème hydratante du jour, spécialement pour les peaux grasses, mixtes à grasse. Donc je n'en mets pas plus d'une pompe, deux grand maximum. Et ensuite, on l'étale sur tout le visage. Alors ensuite, suite à cela, pour faire tenir un maquillage assez longtemps, et surtout quand on a une peau mixte à grasse comme la mienne, c'est très important de rajouter une base. Moi j'utilise surtout la base matifiante. Et donc celle que j'utilise, c'est celle de Make Up Forever, qui est très bien. Et qui en plus dure quand même pas mal de temps, puisque ça fait quand même 2 mois que je l'ai maintenant. Et pareil, comme la crème hydratante, on n'en met pas beaucoup. Ensuite, on va maintenant se concentrer sur les yeux, puisque moi d'habitude je fais d'abord mes yeux avant de faire mon teint, tout simplement parce que pour certains, etc., il peut y avoir des chutes. Donc je préfère ne pas gâcher le teint que je viens de faire, donc je fais d'abord les yeux avant. Donc pour ce faire, on va tout d'abord préparer notre paupière avec une base à paupières pour faire tenir justement les fards tout au long de la journée sans qu'il y ait de plis à ce niveau-là, que ce soit pas forcément très très beau. Je prends, donc c'est la base à paupières d'Urban Decay et je la mets sur toute la paupière. Voilà. Alors, je ne sais pas encore réellement trop ce que je vais faire, je sais juste que je vais faire un maquillage dans les tons neutres, marron, etc. puisque c'est quand même la couleur qui va aux yeux de tout le monde. Donc pour ce faire, je pense que je vais utiliser 3 palettes. Alors la première, donc c'est une des nouvelles de Huda Beauty, c'est celle-ci. Donc les couleurs se présentent comme cela. Ensuite, je pense que je vais utiliser celle-là. Donc celle-là, c'est la Terracotta. Et pour finir, voilà, et celle-ci se présente comme ceci. Voilà, donc celle-là, c'est vraiment une... Là, c'est 3 palettes à des prix totalement différents. La Huda, l'Abyss et la BH Cosmetics. Alors, donc pour commencer, je vais commencer par prendre l'Abyss, donc qui est comme ceci. Et je vais prendre cette couleur qui est juste là.
Et pour l'appliquer, je vais tout simplement prendre un pinceau plat, et juste comme ça, pour diffuser sur toute la paupière. Donc cette couleur là va tout simplement servir à unifier la paupière. Ensuite, suite à cela, je prends donc une des couleurs de la palette de Huda et je vais prendre cette couleur-ci que je remets exactement au même endroit, qui est un peu plus opaque et un peu plus rosé, orangé. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais commencer à dessiner mon creux de paupière avec un pinceau comme ceci, fluffy. Et pour ce, je vais prendre celle-ci. Ensuite, suite à cela, je reprends donc le même pinceau et la même palette, mais cette fois-ci, je vais prendre cette couleur-là. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant on va continuer à dessiner le creux. Et pour ce faire, je vais prendre un pinceau un peu plus fin, mais toujours aussi fluffy. Et cette fois-ci, je vais prendre la palette de Huda Beauty et je vais prendre cette couleur-là. Je vais continuer à prendre le même pinceau et cette fois-ci, je vais prendre une couleur bien plus foncée, donc qui est le marron foncé de la palette. On va quand même reprendre le pinceau fluffy du début pour tout simplement un petit peu effacer les bords pour un effet bien plus fumé, puisque la clé d'un maquillage réussi, joli, élégant, etc. en fait c'est quand même l'estompage. Si on n'estompe pas, ça fait quand même assez paquet. Donc on pourrait très bien s'arrêter là, mettre un petit coup de crayon et de mascara. Mais en fait là ce qui est intéressant dans cette palette là aussi, c'est quand même les fards pailletés qui sont juste sublimes. Je pense que je vais quand même tenter celui-là qui a l'air super magnifique. Donc tout simplement, on met, voilà. Et donc là on dépose au doigt, puisque les palettes de Huda Beauty en fait tout simplement les fards comme ça se déposent bien mieux au doigt. Voilà. Donc suite à cela, on va reprendre donc le même pinceau qui nous a servi à faire le creux et on va repasser. Donc suite à cela, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser un crayon pour, au lieu de prendre un eyeliner noir, je vais tout simplement prendre un crayon. Donc waterproof de chez Givenchy. Donc la couleur c'est Chest. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre du mascara. Donc ici c'est le cils sensationnel de Maybelline. Alors moi en général je mélange deux mascaras. Donc je mélange celui-là et un autre qui vient de la marque Emma. Voilà, donc une fois que cette première couche là, je mets voilà donc un mascara de la marque Emma. Écoutez, on en a fini pour les yeux puisque c'est quand même un maquillage très simple. Maintenant on va passer au teint. Et voilà ce que ça donne au niveau des deux yeux. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple, pas très voyant. Ça peut vraiment passer pour toutes les occasions, que ce soit en journée. Pour les soirées par exemple, vous pouvez tout simplement intensifier un petit peu plus au niveau du marron foncé, etc. Donc voilà, maintenant on va passer au... Et pour ça en ce moment j'en utilise deux ensemble. C'est tout simplement le Make Up Revolution Conceal and Define. Et moi c'est la teinte F7 qui est un poil trop clair. Et j'utilise donc avec le Can't Stop, Won't Stop, pardon. Et moi c'est la teinte Bœuf. Je les applique tous les deux à l'aide d'un dupe du Beauty Blender qui est juste génial, juste $1.
Voilà, c'est tout. Et donc de toute façon je vous montrerai tous les produits utilisés en barre d'infos, ce sera bien plus simple pour vous. Voilà, bon, bah, écoutez, maintenant on passe au fond de teint. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même une couvrance moyenne à assez forte en fait, ça dépend de comment vous voulez tout simplement avoir un rendu. Moi je n'aime pas forcément l'effet plâtre où on voit vraiment plus la peau ni quoi que ce soit, donc c'est pour ça que j'en mets quand même très peu. Vous voyez, il m'en reste encore pas mal sur la main. Voilà. Maintenant il est temps de poudrer le teint, c'est très important lorsqu'on a une peau mixte à grasse pour ne pas justement avoir trop de brillance à la fin de la journée. Donc moi malheureusement je brille au niveau du front, enfin en tout cas de la zone T, mais également en fait au niveau des joues à la fin de la journée. Donc pour moi il est très important de poudrer l'entièreté du visage. Donc pour poudrer l'ensemble du visage en fait je prends la poudre olive de chez Kat Von D. Donc là moi c'est la teinte translucent. Mais je prends également, donc là pour poudrer un peu plus la zone T puisque c'est quand même celle qui a le plus besoin de matité, je prends donc de chez Kiko, hop, cette poudre là matifiante. Donc ce savoir aussi c'est que moi j'utilise en fait une houppette pour tout ce qui est zone T, seulement parce que ça permet justement vraiment à la peau d'aspirer le produit et donc voilà, d'empêcher au maximum l'excès de sébum d'arriver au plus vite. Et après pour l'ensemble du visage je prends tout simplement un gros pinceau, donc comme ceci, pour poudrer normalement. Voilà, donc une fois que j'ai poudré tout mon teint, j'ai également fait mes sourcils hors caméra. Donc maintenant il est temps de finir le make-up tout simplement avec le bronzer. Donc là le bronzer que j'utilise c'est celui de chez Kiko, qui est donc cette palette là. Que pour ce faire je prends un pinceau donc qui est un peu bizarroïde, qui est comme ceci. Donc je prends la matière et voilà, on voit bien la différence entre ce côté là et ce côté là. Donc ce qu'il faut faire pour bien appliquer un bronzer, donc c'est pour là quand on débute, c'est de faire le poisson. Parce que qu'en fait quand vous faites comme ça, en fait il y a une ligne qui se dessine et c'est sur cette ligne qu'il faut mettre le produit. Donc là ce n'est pas du contouring, c'est vraiment du bronzer. Je ne fais pratiquement jamais de contouring, mais le bronzer voilà, ça passe très très bien aussi, ça permet quand même de sculpter le teint tout en étant assez léger. Ensuite pour finir le teint, on va passer maintenant à l'highlighter. Donc pour l'highlighter j'utilise celui de chez Becca, donc là c'est une des miniatures. Mais alors franchement cette miniature là, donc je l'ai eu dans un coffret, donc c'était une miniature et en fait l'enlumineur liquide. Donc pour ce faire maintenant je prends un petit pinceau, toujours de la marque Emma il me semble, voilà, donc c'est l'highlight brush, donc c'est le numéro 312. Et on le met juste au-dessus des pommettes. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien aussi faire c'est le mettre au niveau de l'arc de Cupidon et sur le bout du nez. Donc maintenant le teint est fini, il est temps de passer aux lèvres, donc c'est la dernière étape. Et pour ce faire, donc encore une fois, je prends un rouge à lèvres liquide de la marque Awa et c'est le Vibin, il me semble, c'est ça. Voilà. Et voilà le look terminé, ce que ça donne. Donc là vous pouvez penser que ça prend énormément de temps, mais je vous assure qu'en 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum pour les débutants, le maquillage est fait. Après pour ce qui est de l'étape des sourcils, elle n'est pas obligatoire, forcément rien n'est obligatoire. C'est vraiment selon vos goûts, selon votre préférence, selon votre timing, enfin c'est vraiment selon vous. Donc voilà en tout cas moi ce que j'ai réussi à faire dans le temps imparti. Voilà. Bon, et bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut salut!